Dans l'exercice 12, pardon, une particule de masse 100 grammes est contrainte à se déplacer sur une piste semi-circulaire de rayon 1 mètre. Donc le schéma est devant vous. Et le contact particule-piste est caractérisé par un coefficient de frottement statique de 0,6 et dynamique qui l'ont gardé inconnu. Nous allons utiliser une gravité arrondie à 10 et on va nous demander quelle est la valeur minimale θ min pour laquelle la particule reste en équilibre. Alors, comment interpréter cet exercice? Donc, on va refaire le schéma. Donc, nous avons l'axe des X, l'axe des Y et un demi-cercle, genre un bassin en demi-cercle et une particule qui est contrainte de se déplacer sur cette figure. Donc, on suppose que cette particule, c'est ce point-là. Donc, la position au point C correspond à la position d'équilibre stable. Mais, en présence de frottement, on sait que si on déplace d'un angle θ, la particule, on va dire l'objet, parce qu'il y a des frottements, peut maintenir cette position en état d'équilibre. Et puis, plus on augmente la position, la hauteur, plus les forces vont essayer de le faire déplacer pour le faire descendre. Et il existe un certain angle limite. Donc, ils ont choisi comme référence donc θ avec la partie négative des axes X. Et donc, il existe une position limite au-delà de laquelle la particule va glisser et redescendre. Et la question 1 correspond, c'est-à-dire a pour but de déterminer justement θ limite pour que ou plutôt au-delà de laquelle si on monte plus notre particule, elle va glisser. Donc c'est un peu la limite de l'équilibre. D'accord. Nous allons commencer par représenter les forces qui agissent sur la particule. Alors ici, je conseille d'utiliser, donc je vais mettre ici un point pour des raisons de clarté. Et nous allons utiliser non pas l'axe X et l'axe Y, mais la droite tangente et la droite de la normale. Donc ici la tangente, donc à l'équilibre, ça c'est l'axe tangent, et bien évidemment l'axe normal qui est représenté ici. Celui-là est l'axe normal. Donc l'axe normal, forcément, quand c'est un cercle, il passe par le centre du cercle. Ça, c'est l'axe normal. ناظمي. وهذا المماسي. Donc l'axe normal et l'axe tangentiel. Je repositionne ma particule, juste pour voir. Et je dois, en premier lieu, représenter les forces qui agissent sur la particule. Donc, nous avons le poids qui reste sur la verticale, donc P,
Et nous avons la force de contact. Alors la force de contact, s'il n'y avait pas de frottement, elle aurait été perpendiculaire à la surface et donc suivant la normale. Mais du fait qu'il y a des frottements, la force va s'incliner et elle doit être, c'est-à-dire inclinée à force de contact avec la surface. Donc forcément, elle aura deux composantes, une composante perpendiculaire et une composante parallèle. Et on va écrire somme des forces. Somme des forces est égale à 0. Somme des forces est égale à 0. Donc, première étape, on écrit la relation fondamentale de la dynamique. On identifie les forces. P plus C est égal à 0. Deuxième étape, on va faire par projection sur l'axe normal. L'axe, on va commencer par l'axe tangent, T, sur la tangente. Alors là, il faut faire attention, il faut identifier, donc ici projection sur l'axe tangent, projection sur l'axe normal, il faut identifier les angles. C'est très important pour pouvoir faire les projections. Alors, où trouve-t-on θm sur les axes? Alors, nous avons, alors θ, dans ce cas-là, nous avons cette partie-là qui est perpendiculaire à ce côté, et cette partie-là qui est identique, perpendiculaire, pardon, à cette arête d'angle, et donc θm, forcément, je le retrouve ici. θm. Et par opposition, je le trouve ici. Et donc, ici. Donc, c'est les parties, il faut identifier l'angle de θm qui nous ont demandé d'utiliser par rapport, pour utiliser les projections. Donc, par projection sur T, j'aurai, donc c'est mg, le poids, alors cette fois-ci, c'est cosinus θm, parce que on est, θm est repéré ici. Voilà. Moins C parallèle est égal à 0. Donc, C parallèle est égal à mg cosinus θ limite. Troisième étape, on fait la projection sur l'axe normal. Alors, sur l'axe normal, la projection de P, donc c'est moins mg. Alors, cette longueur, je la retrouve ici, donc sinus θ limite, plus C perpendiculaire est égal à 0. Donc, C perpendiculaire est égal à mg sinus θm. Très bien. Et enfin, j'écris la relation C parallèle que je divise par C perpendiculaire. À la limite, c'est égal à mu S. Limite de l'équilibre. Ou la limite du glissement. C'est-à-dire à la limite au-delà de laquelle il y aura glissement. Donc ce rapport-là, je vais l'écrire. Donc c'est égal à mg cosinus θm, que je divise par C perpendiculaire, mg sinus θm, qui est égal à mu s. M se simplifie par m, g se simplifie par g. J'aurai cotangente de θm est égal à mu s, soit θm, donc qui est égal à, on a trouvé, on a donné
mu s est égal à 0,6. Donc θ limite, je trouve moi 59,03 je pense. Laissez-moi vérifier comme application numérique. Voilà, 59,03 degrés. Très bien. Donc dans la deuxième question, on est clairement en situation de glissement puisque on va flasher notre mobile, c'est-à-dire on l'a poussé ou on l'a déplacé un angle qui lui permet de glisser et on l'a flashé à l'instant où il va se trouver en position θ égale à 60 degrés avec une vitesse de 1 mètre par seconde et une accélération de 2,8 mètres par seconde au carré. Et on nous demande de représenter les forces qui agissent sur M avec une échelle d'1 cm pour tous les 1/4 de Newton. Alors on revient à notre schéma. Alors, ce qui va changer, c'est juste les valeurs et donc l'inclinaison de C. Et donc nous devons commencer d'abord par le schéma qualitatif afin d'établir les relations des forces et puis de calculer chaque force de façon indépendante. Donc P, ça pose pas de problème puisque P est égal à mg, c'est 0,1 fois 10 et ça donne 1 newton. Donc 1 newton, ce qui correspond à 4 cm selon l'échelle demandée. Maintenant, il reste à déterminer la force de contact. Donc, on revient à la relation fondamentale de la dynamique. La deuxième relation fondamentale de la dynamique, somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. C'est bien. Et on doit faire projection sur l'axe tangent. Donc, ici, on travaille par rapport à l'axe tangent. Alors, l'axe tangent, c'est comme nous avons fait dans la première question, seulement nous avons une accélération. Alors ici, on a deux accélérations. Donc l'accélération va être décomposée en deux parties, une accélération tangentielle et une accélération normale. Alors l'accélération tangentielle, en fait, on ne l'a pas, c'est-à-dire on pourra l'avoir, mais elle n'est pas donnée explicitement, mais elle sera déterminée. Donc par projection sur l'axe des x, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir moins c parallèle plus p cosinus θ limite, θ à la position n, à la position, donc plus p cosinus θ n égale à la masse fois l'accélération tangentielle. Donc moins c parallèle plus mg cosinus θ n égale à m à t. Donc ce qui va nous faire c parallèle égale mg cosinus θ n, ok, moins m à t. Et donc, c'est égal, bon, je peux faire sortir le 1 facteur commun, donc ça donne m fois facteur de g cosinus θ n moins at. Très bien, ça c'est la relation, c'est parallèle. Maintenant, on doit faire la projection sur l'axe normal, par projection sur l'axe n, on peut faire ça, comme
On peut déterminer l'accélération directement, enfin, on peut déterminer si je calcule l'un, je calcule l'autre, je peux avoir aussi la relation C perpendiculaire parallèle est égal à mu d. Donc, on va y arriver. Donc, par projection sur ON, j'aurai C perpendiculaire moins mg, donc le poids mg sinus θ n est égal à m à n. Donc C perpendiculaire est égal à m g sinus θ n plus m à n. Donc, C perpendiculaire est égal à m, facteur de g sinus θ n plus an. Donc, nous avons différentes façons de trouver. Alors, soit on détermine l'accélération tangentielle, on calcule C perpendiculaire et on écrit que C parallèle, on écrit C parallèle sur C perpendiculaire qui est égal à clairement mu glissement, puisqu'on est en mode glissement. Donc, soit on détermine C parallèle en calculant l'accélération tangentielle et je détermine C perpendiculaire, soit je calcule les deux en calculant AT, AN indépendamment et je détermine les deux composantes, soit je calcule C perpendiculaire par cette relation et je déduis C parallèle par cette relation. Donc, je ne suis pas obligé d'utiliser les trois. Donc, soit celle-là et celle-là, soit celle-là et celle-là, soit à travers ces deux-là. Donc, nous avons différentes façons de le faire. Et moi, il me semble qu'il serait plus facile d'utiliser ces deux-là en calculant accélération normale qui est égale à V au carré sur R. V au carré sur R et qui sera égal à 1. Vitesse égale à 1 au carré sur R égale à 1, ça donne 1. Pardon, je viens de me rendre compte que en fait, le coefficient de frottement dynamique ou de glissement n'a pas été révélé. Du coup, je ne peux pas utiliser ces deux relations. Je suis obligé, donc il a été demandé dans la question 3. Donc, je disais, je calcule ces parallèles et avec cette relation, sachant que AT pourra être déduit et C perpendiculaire par cette relation en calculant l'accélération normale. Maintenant, l'accélération E au carré est égale à l'accélération normale au carré plus l'accélération tangentielle au carré. Donc, l'accélération tangentielle, c'est racine carrée de A au carré moins AN au carré. Donc, c'est égal à racine carrée 2,8 au carré moins 1 au carré. Et j'obtiens une accélération tangentielle de 2,61 mètres par seconde au carré. Très bien. Qu'est-ce qu'il va me rester? Juste l'application numérique. Donc, C parallèle, c'est égal à la masse 0,1 fois G 10 fois cosinus θ n moins AT qui est égal à 2,61. Voilà, de cette relation. Et C perpendiculaire. Donc, cosinus θ n, c'est égal à 0,5. 0,1 fois 10 fois racine carrée de 3 sur 2 moins 2, moins 1, pardon. Ici, c'est perpendiculaire, voilà, plus 1. Voilà. Alors, pour ma part, après calcul, vous allez vérifier
je pourrais faire une erreur d'inattention. Donc ici, je trouve 0,239. Je ne vais garder que les chiffres significatifs. D'accord? OK. Et c'est perpendiculaire. Donc 5 fois racine carrée de 3. Donc on trouve, donc après calcul numérique, c'est parallèle 0,239 newtons et c'est perpendiculaire 0,96 newtons. Donc approximativement, c'est parallèle doit être à peu près aux environs d'un centimètre et c'est perpendiculaire aux alentours de 4 centimètres. Et donc donc il faut représenter à l'échelle, bien sûr, ce qu'il faut. Donc je reprends mon schéma, je vais effacer ici ce qui était dessiné de manière qualitative. Donc je représente avec 4 centimètres. Donc je mets ici 4 centimètres. Ça, c'est le poids. Et puis, pour ce qui est des composantes, c'est parallèle. Donc, j'ai 1 centimètre. Et 4 centimètres par là. Du coup, j'efface tout ça pour représenter cette fois-ci la résultante. Et j'obtiens une force de contact qui fait ça. Voilà, c'est la force de contact. Ici, c'est C perpendiculaire et celle-là, c'est C parallèle. Et voilà la représentation. Alors la troisième question, troisième et dernière question, c'est une déduction. Déduire le coefficient de frottement dynamique, donc je vais écrire C parallèle divisé par C perpendiculaire qui est égal à 0,239 divisé par 0,96 et application numérique, je trouve environ 0,25. C'est sans unité. Le coefficient de frottement qui est égal à mu d ou mu g, chacun l'appelle comme il le veut, coefficient de frottement dynamique ou de glissement.